est 14 h et c'est l'heure de votre émission favorite, Rien que le club. J'espère que vous allez bien. Nous ici, ça va super bien avec les filles, hein, pas vrai? Bah oui, en pleine énergie. La preuve, hein, Nikki, elle sent bien des chercher. Nikki l'américaine. J'adore. Yes, it's me. Nikki from Yopougon. Si tu pouvais garder cette coupe-là tous les jours, j'allais te dire ah, merci. Parce que franchement, tu me plais trop aujourd'hui. Oui. Et toi aussi, hein, Esther, avec ta belle Merci, mais toi aussi. Toi aussi. Très endimanché, les filles. Très endimanché. Alors, est-ce que vous le savez, pour qu'une relation dure dans le temps, il faut l'entretenir. Et ça peut être avec des câlins, ça peut être avec des bisous, des petites caresses, des petits cadeaux, même des fois des compliments. Et ce sont quelques petites attentions hein, que vous pouvez apporter chaque jour à votre histoire d'amour pour avoir un nouveau souffle, pourquoi pas. Et c'est d'ailleurs donc le sujet du jour, on en parlera avec nos invités qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Mais avant cela, on a quelques rubriques à parcourir et on va passer donc par les petits stages du club, c'est maintenant. Alors aujourd'hui, je suis passée donc dans un spa qui s'appelle B&B Spa et j'avais croisé Nikki ce jour-là. Malheureusement, elle n'est pas passée à l'antenne. Mais franchement, super spa. Oui, super. Apparemment, tu le connaissais déjà? Oui, je le connaissais déjà. J'ai l'habitude de me faire masser là-bas. Je ne me portais pas bien ce jour-là, mais on s'est croisés. Je pense que les téléspectateurs vont découvrir ce que tu as fait là-bas. Bah, déjà, la preuve que tu te sens bien aujourd'hui grâce à eux. Donc, on va regarder et puis on débriefe tout à l'heure. Hello tout le monde, comme vous l'avez remarqué, je suis chez B&B Resort. Nous sommes donc à Angré 8e tranche et pour le coup, on va faire un stage dans un spa et c'est B&B Resort qui nous accueille donc pour faire ce stage-là. J'espère que ça sera facile, je ne sais pas si ça sera un massage que je vais faire, je ne sais pas si ça sera un hammam que je vais faire, mais bon, on verra avec les responsables et puis j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, je croise les doigts. Ça a l'air d'être super sympa, j'ai regardé un peu vite fait l'intérieur. Vraiment, c'est très cosy, très chill. On va y aller directement ensemble et puis je vous fais visiter à la fois avant de commencer mon stage. C'est parti. Bonjour madame. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Très très bien. Alors je suis là pour le stage. Je pense qu'on a coordonné ensemble. Ok. Et voilà. Donc je suis prête, j'ai donc le petit polo et on va accueillir donc la cliente pour partir au hammam. Antonella, enchantée. Enchantée. C'est elle qui va prendre en charge. Donc là on se dirige vers le spa et on va installer la cliente pour ensuite faire le hammam. Alors notre cliente est dans le hammam. Ok. On va lui enlever son peignoir. Alors D'accord. quand la cliente arrive dans le hammam, la première des choses, on vérifie si l'eau n'est pas trop chaude. L'eau prend la température de son corps D'accord, ok. avant de lui mettre l'eau sur tout le corps. Il faut toujours accompagner l'eau avec les mains pour rassurer la cliente. D'accord, ok. Pour qu'elle se sente à l'aise. Tu peux être à l'aise. Hein. Là on a quoi? Ça, c'est le savon noir marocain. D'accord, ok. Voilà, le typique savon noir marocain. Donc voilà, Béatrice a demandé à ce qu'on laisse la cliente 10 minutes dans le hammam, le temps que le savon noir réagisse sur la peau et puis on se revoit tout à l'heure. À tout de suite. Alors, on va demander à notre cliente si elle n'a pas de fion parce que le hammam déshydrate. D'accord, ok. Il faut à chaque fois voir si elle n'est pas... Ça va? D'accord, ok. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites signe, ok? Merci. On est au terme de nos 10 minutes. On va rincer notre cliente avant de l'emmener dans le bain turc pour le gommage. On va lui retirer le peignoir. D'accord. Le bain de sucre, c'est quoi Le bain exactement? turc. C'est dans le bain turc qu'on fait l'extraction de pomote. D'accord. C'est aussi comme un hammam, D'accord. mais ici il n'y a pas de vapeur. C'est juste la chaleur. Ça va, c'est pas trop chaud? Ça va. Ça va? Donc voilà, hein, on va passer au rinçage pour enlever les peaux mortes. On a fini le gommage. Donc là, on passe au savonnage, c'est ça? Et le savonnage, ça sert à quoi?
commencer à enlever l'excès de pommade. D'accord, ok, encore. Sur le Ok. corps. Donc on a fini le savonnage, on va passer donc au rinçage. Donc on va vous laisser vous sécher et puis ensuite on vous remettra votre peignoir. On va lui remettre la crème. D'accord. Ok. Pour hydrater sa peau. Ok, donc ce sera une crème pour hydrater votre peau. On va vous laisser donc vous rhabiller et puis on se retrouve tout à l'heure. Antonella, Oui. je fais une journée de soir, une journée de stage avec nous. Si. D'accord. Je trouve que c'est très bien parce que vous avez l'esprit ouvert Ok. pour apprendre l'esthétique, pour être élève esthéticienne, il faut avoir l'esprit ouvert, surtout être très intelligente et tout ça. Après, bien suivre surtout ce qu'on vous montre. Oui. Et vous avez appliqué avec grâce. Vous avez bien fait tout ce qu'on vous a demandé. Et je pense que d'ici, on va dire 3 mois déjà, vous pouvez commencer la pratique du hammam. Donc franchement, merci beaucoup de m'avoir accueilli et puis on espère se revoir très bientôt. Pourquoi pas passer dans le club un jour. Pas de souci. Merci Avec beaucoup, plaisir. c'est gentil. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Oh là là, Otto. Alors je tenais quand même à remercier encore une fois B&B Spa pour cet accueil. Je ne sais pas Esther si tu connaissais, Niki m'a déjà dit qu'elle connaissait déjà. Et est-ce que ça te parle? Est-ce que tu connaissais B&B Spa avant de voir cette petite vidéo? Non, je ne connaissais pas ce spa, mais à voir tout ce qui s'y fait, ça a l'air très propre. Ça te surtout. tente? Oui. En tout cas, merci beaucoup encore une fois à B&B Spa et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau petit stage. Alors pour le coup, on va donc continuer, je le disais tout à l'heure, on parle aujourd'hui des petites attentions dans le couple. Et pour discuter, on recevra donc 3 invités qui vont nous rejoindre sur le plateau. On aura donc Dominique Abgo qui va nous rejoindre ainsi que Aude Fadiga et Amia. On les accueille sur le plateau. Hello. Bonsoir. 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 Aïe, mais pourquoi vous êtes sérieux comme ça? Aujourd'hui, c'est le love dans le club. On parle des attentions dans le couple. On remet la musique, je veux qu'on bouge. Voilà. On va bouger un peu. Voilà. On va bouger alors. Bon, on ne doit pas quand c'est 14 h, mais on bouge un peu quand même. Là, parce que... Voilà. Moi, mon attention dans le couple est tournante. Incroyable. Ça va pour nos Comment invités. allez-vous? Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors c'est Aude Fadiga, c'est bien ça? C'est ça. Et de mon côté, ici, nous avons Dominique Ago. Dominique et Ago. Amia. Amia. Bah, super, bienvenue sur le plateau du club. Merci. On va laisser chacun donc se présenter. Aude, elle est... Dis donc, tu es sereine, hein, Aude. Donc on va commencer par toi alors. D'accord. Donc Alors, Aude, présente-toi. je suis Aude Fadiga, monteuse vidéo et très amoureuse des attentions. Ouh, j'adore. Je sens que cette émission sera très croustillante. Alors ensuite, on a Moi, c'est Dominique Ago, DG de surprise émotionnelle. Wow. De surprise émotionnelle, Émotionnelle, oui. c'est-à-dire Je suis dans le domaine des surprises. On fait les surprises, donc ça va avec les petites attentions dans le couple. super. D'accord, ce qu'on Les voit un demandes peu en sur les mariage. réseaux Mais sociaux là. Moi, j'ai jamais reçu Les de anniversaires surprise. surprises. Ah, anniversaire surprise, demande en mariage. Oui. Est-ce qu'on ne va pas demander quelqu'un en mariage ici? On a dit, ça s'apprêtait, on sait jamais. Parce que... J'aimerais recevoir une surprise de votre entreprise. Il n'y a pas de Un jour. problème. On va le faire pour ton Elle peut le prochain faire pour anniversaire. moi. D'accord. Ah, merci Esther. Mon anniversaire est Oh, avant ouais. Noël. On va faire avec Niki, on va prendre avec l'exemple. Monsieur Amia, Oui. un grand amoureux sur les réseaux sociaux, d'après ce que j'ai compris. Oui. Est-ce que vous pouvez vous Il présenter? est doux comme ça. Combien C'est sur la la boule là? première fois. Bon, ok. Moi, c'est Amia Kouadio Valentin, D'accord. jeune entrepreneur et puis jeune marié aussi. C'est vrai que j'avais pas vu l'alliance. Alors, si juste on peut savoir comment vous avez rencontré votre femme, Ah bon, oui. une petite Ça- histoire rapide. Ça date de longtemps. Bon, c'était en 2013. Elle était dans mon quartier voisin. Je la voyais passer souvent devant chez moi. Il y avait un petit qui fréquentait avec elle. Et puis, bon, je l'ai vu un jour, puis il a dit, mon petit, la fille là, c'est comment? Il m'a dit, non, c'est ma voisine. Il a dit, bon, Dieu, moi, il me plaît.
J'ai causé avec elle. Bon, au début, elle ne me répondait pas bien. Elle faisait son malin. Oui, elle ne me répondait pas bien. Elle nuançait un peu. Oui, oui. Mais moi, je disais à mes amis que si elle va être ma femme. C'était en 2013. Hein. Bon, en 2015, j'ai quitté le quartier. Je suis revenu en 2016. Je l'ai vue. Ils m'ont dit qu'elle était en couple, donc je n'ai pas voulu faire quelque chose. Vu qu'elle est en couple. Tu ne laisses pas. Voilà, non, elle est en couple. Non, mais quand c'est pour toi, là, il faut que Insiste, c'est personne. Elle est Ça en va, couple. il a respecté son Voilà, son je l'ai laissé d'accord. tranquille. Et bon, jusqu'en 2017, je suis parti voir un ami dans son quartier. Il avait oublié. Et puis bon, c'est quand j'avais le quartier, je me suis rappelé qu'il y a une fille ici. Il a dit, mais il y a une fille ici là, qui s'appelait Asta Kone et tout. Il m'a dit oui, mais elle est là, elle est seule maintenant même. Et tu dis quoi, elle est seule? J'ai dit oui. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis rentré le soir du même jour là, il m'a appelé, il m'a dit que je suis avec elle. Il lui a donné le téléphone, il dit tu te souviens de moi? Il dit oui, que Valentin Amia. Il dit oui. Il dit ça va, ok. Donc comme ça on a pris notre premier rendez-vous, on a commencé à se voir et tout. Et puis bon, comme ça avait commencé à longtemps, ça s'est allumé vite quoi. Hey! Félicitations à Quelle vous. chose de l'amour. Et votre mariage dure depuis combien de temps jusqu'à Bon, aujourd'hui? ça fait 1 an maintenant qu'on Un est an. mariés. Bravo, bravo. Une très belle histoire. Oui. Alors, on va commencer déjà par définir qu'est-ce qu'une attention pour chacun. Donc, comment vous considérez, c'est quoi une attention pour vous, tout simplement? Donc, Amia, tu vas commencer, vu que tu avais déjà la une parole. attention, pour moi, il faut être aux petits soins de la femme. Pareil aussi pour l'homme, quoi. Il faut être là pour elle à tout moment. Bon, on fait tout ensemble, en fait. Moi c'est comme ça, moi, je suis. Depuis que je suis avec elle, je fais tout avec elle. Que ce soit mes sorties, mes décisions, je les prends avec elle et tout. Tout en tout cas. Bon, après, il y a les petits cadeaux ici, mais ça, là, c'est naturel. Quand tu aimes quelqu'un, ça vient seul. Ok. Oui. Donc, tu as les petits cadeaux Oui. et l'attention que tu lui portes. Oui. Et de ton côté, Dominique, comment tu D'accord. définirais l'attention? Donc, moi, l'attention, c'est des gestes simples, hein, de façon spontanée, qu'on accorde à une personne. Voilà. Que ce soit un ami ou une tierce personne. Voilà. De l'importance, en fait. D'accord. Donc là, on parle du couple. Donc, on va laisser tout ce qui est amical, familial, et puis on va plus se baser sur le couple. D'accord. Mais après, ça Donc, reste comme je toujours disais, la même chose. Voilà. donc, Comme je disais, ce sont des gestes de façon spontanée, hein, de façon très simple. Qu'on accorde à une personne qu'on aime. Voilà. D'accord, ok. Alors, Aude, Oui. Alors, toi, qu'est-ce que l'attention? Dominique et Amia, ils ont été, j'ai envie de dire, succincts. Moi, j'ai envie d'aller dans le détail. Une attention, c'est quoi? Une attention, c'est de se rendre compte que son partenaire est fatigué aujourd'hui et lui masser les pieds avant même qu'il demande. Une attention, c'est de se dire, cette semaine, ma partenaire va être full. Donc, il faut peut-être que je prépare des lunchbox pour ne pas qu'il ait à chercher. En fait, c'est anticiper sur les, j'ai envie de dire, les besoins de son partenaire pour lui dire, chérie, je t'aime. Sans forcément qu'il ait à demander. Absolument, absolument. D'accord. Voilà. Ok, donc là, pour le coup, il va falloir connaître réellement son partenaire. C'est ça, en fait, c'est la base. Super. Alors pour toi, Niki, de ton Non, côté? mais elle a tout dit, hein, elle a tout dit. C'est ça, en fait. C'est anticiper sans que le partenaire demande, donner ses gestes, ces petites lucarnes-là pour dire je t'aime, mais sans le dire ouvertement. Donc c'est ça, pour moi, l'attention. Et Esther? Les filles, on dit juste, on peut aimer sans l'exprimer. Et donc, être attentionné, c'est pouvoir matérialiser ses émotions, ses sentiments à travers des gestes. Absolument. C'est ça. Donc, vous avez tout résumé. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je dirais ce sont des petites marques de considération, des petites marques d'affection qu'on donne aux autres. Voilà, quand on est En couple, à dans notre un partenaire. couple. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, là, Oui. un couple peut arriver au mariage comme toi, tu es arrivé depuis 2013 jusqu'à... Tu as poursuivi le mousson un peu en catimini Oui. jusqu'à... Sans attention, Non, c'est Sans impossible. marque d'attention. sans marque C'est d'attention. impossible. Quand il n'y a pas Pourquoi d'attention, c'est impossible? l'amour disparaît quand il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'attention. C'est comme ça. Ah bon? Oui. L'amour a besoin d'être nourri en fait. Donc il faut montrer que tu aimes ton partenaire par ces attentions-là. Donc c'est important. Après, je pense que l'attention a plusieurs pôles. Absolument. Voilà. Donc, il y a des personnes qui seront expressives quant à ce qu'elles jugent être leur devoir par rapport à leur partenaire. Donc, elles vont s'occuper d'elle financièrement ou de lui financièrement. Elles vont faire certaines choses et tu auras toujours le partenaire en face qui va dire « il n'est pas attentionné, je le trouve ». Donc, ça dépend déjà de nos attentes. Il y a l'attention tangible, palpable, à travers des gestes qui sont plus sensoriels et tout. Et puis, tu auras une attention quant aux devoirs, aux actions qui sont menées, etc. Donc, oui, moi, je pense qu'un couple peut évoluer sans attention parce qu'il y a des personnes,
fortes, conscientes du tempérament de leur partenaire en face, qui essaient d'être un peu plus conciliantes et se dire, je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas très démonstratif, ce n'est pas subjectif, parce que ce n'est pas qu'à moi qu'il ne matérialise pas les choses, mais il est comme ça, c'est juste que je sais qu'il n'oublie jamais de s'occuper de moi, de s'occuper de ma famille, etc. Donc moi, ça me va. Mais Donc, Dominique, l'attention, est-ce que tu ça es dépend. d'accord avec ce que Esther dit? Oui, en partie. En partie. Quoi? Bon, comme elle a dit, hein, c'est pas tout le monde qui est expressif, qui montre vraiment ses intentions. Ses sentiments. Ses sentiments, voilà. Donc, mais je vais dire que l'amour même est basé aussi sur démontrer en fait. Parce que quand tu ne démontres pas, c'est vrai que tu peux aimer, mais je veux dire, ça sera Est-ce qu'on peut aimer sans démontrer qu'on Voilà. C'est un peu compliqué. En Ça prend pas vrai, que- Il y a des gens qui sont un peu bizarres en fait. c'est vrai. Oui. C'est ça. Il y a Il y a des gens des qui sont un peu gens, bizarres, oui. ils ne peuvent pas exprimer, mais ils aiment. Mais Mais ça, quand c'est comme ça, l'amour est un peu difficile en fait. Mais par En contre, réalité- la majorité des personnes aiment bien qu'on soit attentionné envers elles. Justement. Donc moi, je trouve que avoir un couple où les deux personnes ne sont pas expressives, C'est pas bon, ça ça ne peut peut pas pas. marcher. Une personne Dans doit le être cas un où peu- même où il y a une seule personne qui n'est pas expressive, ça ne peut pas non plus Non, mais marcher. après, même quand il y a Non, mais une peut-être que personne l'autre qui est qui expressive, va peut-être commencer peut peut-être amener. Bon, ça L'autre ça va dépend absolument, aussi de comment absolument. elle a été élevée. et tout. Absolument. Peut-être que dans son enfance, c'était un peu difficile pour lui, donc du coup, il n'a pas eu toutes ces petites attentions. Donc du coup, si sa femme, sa chérie, au fur et à mesure qu'elle fait, qu'il voit, bon, je veux dire qu'il peut relâcher et puis Voilà, c'est ça. suivre sa chérie Mais- aussi et donc, à vouloir faire aussi Dominique, des... quand tu disais que tu es d'accord en partie avec moi, c'est sur quelle partie? Donc si jamais il n'arrive pas à changer, toi, tu ne peux pas arriver au mariage avec cet homme. Bon, comme tu as dit là, on dit la petite vient en mangeant. Peut-être au fur et à mesure, si tu fais que tu vois que ça ne change pas du tout, ça peut tuer aussi l'amour que toi tu avais pour lui. Bien sûr. ça peut Donc, pas du tuer, ça va coup- tuer. Ça, Parce oui, que totalement. regarde un exemple très simple. Tu es avec quelqu'un. La personne, par exemple, arrive à savoir quand tu as mal au pied, par exemple. La personne sait que, comme elle le disait, la semaine qui vient, tu auras un planning chargé. Donc, il faut que la personne t'emmène te faire masser ou bien la personne fait ci et ça. Et toi, tu ne fais rien en retour. Vous allez avoir des Mais c'est discussions. quoi qu'on appelle ne rien faire? C'est pour ça que j'ai dit, où est-ce que vous situez l'attention? En réalité, Malheureusement, il n'agit pas quand tu as mal au pied. Malheureusement, il ne te caresse pas à tout va. Mais il se trouve que cet homme-là, si tu as un problème quelque part, il est là, il rapplique. Mais ça, Si c'est tu pas vas- la mais Non, on va ça, laisser c'est pas Aude, l'attention. ça, c'est pas C'est l'attention. comme un devoir en fait. Voilà. C'est Si, normal. comme un devoir. C'est ta copine. On va laisser Si Aude elle a besoin de toi, tu dois Après, l'aider. il y a comment chacun réagit. Donc, les attentions, on s'attend tout de suite à ce que ce soit des cadeaux, à ce que ce soit des massages, mais il y a des gens qui réagissent, on va dire, ça ressemble à de la responsabilité. Tu es malade, je prends soin de toi. Je m'assure que tu n'aies besoin de rien. Peut-être que dans les petits gestes de tous les jours, ça ne va pas se voir. Mais là encore, ça dépend de la personne qu'il a en face. Lorsque sa femme, on va dire son partenaire, fait des gestes d'attention, même s'il est dur comment, arrivé un moment, il y a un moment où il laisse du zeste. Et il va commencer à faire des gestes d'attention. Les Parce filles, que- s'il ne laisse pas, vous, ça vous décourage. Non, mais parce qu'après, moi, je me dis que chacun définit la marque d'attention Oui, qu'il bien veut. sûr. Parce que, regarde, recevoir de l'argent, pour moi, ce n'est pas une marque d'attention. C'est On clair. est d'accord. Par contre, recevoir un câlin, pour moi, c'est une marque d'attention. Tu vois. Mais Ok. regarde, au cas où tu as besoin d'attention, tu as besoin de câlin, et que ton homme, on va dire, il est un peu rigide, tu vas vers lui, tu lui fais le Non, câlin, je il suis va pas désolée, te- il est censé Il va savoir. pas te repousser. Je suis désolée, il est Non, censé c'est une savoir. communication. On va je quand même y pense. aller pour une petite pause publicitaire. On revient juste après pour continuer ce débat. Ne bougez pas, à tout de suite. Alors, nous sommes de retour sur le plateau du club. Nous sommes avec nos invités, donc Ania, Dominique et Aude. Tout à l'heure, on parlait donc des petites attentions dans le couple et donc c'est le sujet du jour. Aude avait demandé, ou Niki plutôt, de définir, que chacun définisse. Pour lui, c'est quoi une attention? Pour vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans votre couple que votre partenaire ferait? Donc on va Bon. commencer avec Amia. Oui, pour moi, qu'elle m'écoute, elle soit toujours présente pour moi. Bon. Ah, présente pour toi, là, c'est comment? Présente pour toi, elle Présente peut être assise pour à moi. côté de toi. et Non, bon. Tous les jouets. Quand je... Ou bien tu es Oui, déjà mais c'est t'essuyer. important pour moi, mais qu'elle s'assied auprès de mon chat, ça me, Ah, ça, donc tu ça aimes les me femmes booste. collantes. Oui, c'est ça moi aussi. Ah, Oui. interesting. C'est pas forcément être collante, hein, être En fait, près de lui tout le temps. comment je vais dire ça? Elle te surveille un peu. Voilà.
c'est collant. Tu sais comment mon père ne pas ça, non? Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Finalement, Et puis, c'est comme ça. C'est comme Tu ça. vois Toutes mes relations quelqu'un étaient comme comme ça, ça. pour revenir, hein, je ne sais pas te faire de la guerre, mais quelqu'un comme ça, là, quand tu n'es pas collante, même si tu fais le minimum, là, il va dire que tu vas attentionner. Oui, Justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, ça dépend de nos attentes. Et l'attention, maintenant, prend une définition différente d'une Voilà, personne. Ça maintenant dépend qu'on du entend de partenaire, définir. donc Oui. toi, Esther, Oui. quelles sont tes attentes envers ton partenaire? Moi, je veux pas qu'il soit collé. Je veux pas qu'il... Non, non. Rini, que tu ris, pourquoi? Je veux qu'il soit présent. Mais collé comme il recherche à checker tout le temps, moi, je vais me sentir étouffée. Par contre, j'aimerais qu'on partage réellement notre quotidien ensemble, qu'on se fasse l'inventaire de nos journées et tout, mais pas faire nos journées ensemble. Tu vois, je viens, je lui dis telle chose s'est passée, on communique, nous sommes des amis. En dehors de ça, oui, j'aime les câlins, j'aime toutes ces choses-là, mais bon, j'ai des moments où j'aimerais bien rester toute seule. Donc si à ce moment-là, j'ai mon petit moment solitaire et puis il vient encore... Tu le chasses. Ouais. Oui, à Est-ce soulmate. que tu fais partie des personnes qui ne sont pas démonstratifs en amour? Et je démontre. Ok. Beaucoup, je démontre beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'on accepte mes moments solitaires. Parce qu'en dehors de cela, je démontre. Je suis beaucoup également dans la prévention. J'observe, je remarque, j'écoute ce qu'on me donne comme information. Donc, je peux être surprenante. Le jour où tu t'en attends au moins, tu m'aurais dit quelque chose il y a 4 ans et je te sers quelque chose sur mesure partant de cette information-là. Pour moi, j'ai aucun problème également à sentir de la grosse fatigue, m'asseoir, me mettre par terre et masser, mais comme pas possible. Je peux te laver, je peux faire beaucoup de choses, mais c'est juste que quand je veux être seule. Et puis, je peux pouvoir m'exprimer professionnellement sans que Non, bien sûr. la personne soit dans mon C'est paysage. important. Et donc toi, Dominique, de ton côté, qu'est-ce que tu attends de ton partenaire? Qu'ils soient à mes côtés. À part le fait qu'il soit- Tout le monde Non, dit ça. non, non. à part le fait qu'il soit à tes côtés, Oui, forcément. prendre soin de moi. Quand tu dis prendre Ça, soin l'on de dit, toi, c'est tu penses à quoi obligation. exactement? C'est quoi et quoi prendre soin de- Financièrement, câlinement. Oui, oui, là, avec des petits surprises. Oui, quoi, financièrement, là. Bon, pas forcément, hein, mais ça fait partie aussi. Ok. Voilà. Et puis bon. les Pardonnez, petites je reviens attentions. dessus. Pas forcément, mais ça fait partie. C'est important, oui ou non, financièrement? C'est important. C'est important. Sans ça, tu n'arriverais pas trop. Bon, c'est pas Si tu sens forcément- que la réponse est là, il faut donner. Non, c'est pas forcément basé sur l'argent, Voilà, mais on l'a l'argent pas fait dit. partie aussi du bon vivre en fait. D'accord. Alors, si on parlait un peu Voilà. plus de ton entreprise, est-ce qu'il y a plus de femmes qui commandent, qui passent des commandes, ou il y a plus d'hommes? Qui est plus attentionné? Bon, dans les débuts, c'était des femmes. Mais début, ces temps-ci, là, les hommes se sont Ah, ils ont déchaînés. peu le pouvoir. Hein. C'est Internet qui les a éduqués. Il y a un nouveau conseils challenge sur même TikTok. là. Mettre sa femme ou bien sa copine au fond d'écran. Moi, mais j'attends pour moi depuis là. Et vous avez quoi comme petite attention? C'est quoi les Bon, on fait commandes? des bouquets d'argent, on fait des paniers, voilà, on fait des coffrets, ça dépend de la commande du client. Et qu'est-ce qui sort le plus? Bouquet. Les bouquets d'argent. Je reviens sur les débuts. Là. Les femmes qui étaient clientes, là, c'était pour s'offrir à elles-mêmes? Non, non, à leur chérie. Et c'est- On a entendu ça, oui, on a vu ça que des Non, on n'en a femmes pas prenaient vu, la on a bouquet. entendu. Moi, j'ai vu. Mais il y a une Pour par s'offrir à contre, elle-même. une cliente par contre qui m'a contacté un jour et puis elle m'a dit ok, moi je sais que je n'aurai personne pour me faire ça. Donc moi-même je vais passer ma commande et puis tu vas C'est à venir me faire l'occasion de quoi? La plaisir. Saint-Valentin? Non, pas la Saint-Valentin, c'était mais son c'est anniversaire. triste, Amia ça dit- existe. Et elle m'a dit Amia, non tu as dit que, c'est ah triste. madame, vraiment je C'est n'ai triste. pas assez de moyens, voici le peu que j'ai. Si vous pouvez me faire le bouquet et puis vous allez m'offrir la prestation. Et d'accord, il n'y a pas de problème. Donc elle a payé juste son bouquet que j'ai fait et puis l'équipe est allée, ils ont presté. Je ne voudrais pas paraître mauvaise langue, hein. Mais moi, je vais offrir quelque chose à quelqu'un. Je raconte une histoire Non, qui mais fait... avant, moi, je faisais Attends, ça. Niki, je raconte une histoire qui fait pitié. Je dis à la dame, offrez-moi la prestation parce que je n'ai pas les moyens. Et puis, dès qu'elle me livre, je peux offrir le bouquet. En tout cas, elle a donné bonne impression puisque c'était dans son école Moi, j'aurais pu avec le faire ses avec amis. bonne En tout cas, elle a su jouer son rôle. Oui. Non, mais moi, je me faisais ça avant, hein, parce que je Tu recevais... t'offrais des- Oui, je m'offrais des cadeaux. Je recevais pas de cadeaux. Donc, du coup, quand j'ai une entrée d'argent, j'ai un truc comme ça, moi, mais je m'offre mon cadeau, puis je fais... On peut se blaguer comme ça. Non, en Ça, c'est fait, le manque d'attention qui C'est fait. le manque Oui, d'attention voilà. qui pousse à En, ça. en- voilà. en réalité, je pense qu'on devrait pouvoir se porter de l'attention à nous-mêmes déjà. Parce qu'il y a personne mieux que nous qui nous connaissons. Donc, c'est vrai que faire la mise en scène, ça devient
excuse-moi, grotesque, mais je veux dire que je veux m'offrir un téléphone, je veux m'offrir un spa, je m'offre parce que je sais que c'est ce dont j'ai besoin. Des fois, si tu vas attendre l'homme, tu vas durer. Donc, souvent, quand tu te fais des petits coffrets comme ça, il se dit, ah, peut-être que quelqu'un d'autre s'intéresse. Il va poser la question, mais ça va titiller son esprit et se dire que peut-être qu'il faut que je me mette à niveau. Secret, par ici. Donc, par contre, moi, j'ai une question à poser à ces femmes. Je ne sais pas si c'est... Pourquoi est-ce que vous vous mettez en couple avec un homme alors que vous avez depuis le début constaté qu'il n'est pas très démonstratif, alors que vous, c'est ce que vous attendez de l'amour? Vous espérez un changement, c'est quoi? Alors, ce n'est absolument pas mon cas. Mais je me mets à la place de la personne et je me dis, en fait, tu aimes la personne. Et en termes d'attention, lorsqu'on donne de l'attention, on n'est pas forcément en demande en retour. Tu vois? Dans un premier temps. Peut-être, il y a des moments de faiblesse. J'ai envie de dire, à un moment de notre période, on a envie de recevoir de l'affection ou pas. Pour certaines personnes. Donc, en ce moment-là, on va sentir le manque. Mais sinon, il y a des femmes qui sont émotionnellement épanouies, qui se disent que tant que j'ai son amour, tant que j'ai sa considération, j'ai son respect, ça me va. Le problème, après, moi, je dirais que ce n'est pas une question d'amour. Parce que moi, j'ai été dans ce cas-là, de ces femmes dont tu parles, qui donnent de l'attention et de l'affection et qui n'en reçoivent pas en retour. Après, pour moi, dans mon cas, ça a été une question de toi-même, tu n'as pas travaillé sur toi-même. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu vois, ça n'a rien à voir avec de l'amour. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de toi-même, de nature, tu es attentionné. Tu donnes. Quand tu as la main facile, les gens ont tendance à en profiter. Voilà. Donc, ce n'est pas une question... Ce dont je parle, c'est le fait de savoir que tu es comme ça. Tu as ce type d'attente. À moins que vous n'étudiez pas vos hommes avant de vous mettre en couple avec eux. Non, on n'étudie pas vraiment. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question d'amour. Tu n'étudies pas vraiment. Souvent, quand tu donnes assez d'attention, ça te fait plaisir toi-même. Justement, voilà, tu as attention. Moi, c'est comme ça. Si, en fait, c'est un autre point qu'elle développe. Moi, il n'y a pas besoin que tu sois attentionné. Moi, quand j'aime quelqu'un, je lui donne tout ce qu'il peut. Une fois que je lui donne qu'elle est heureuse, là, moi, ça me fait du bien. Voilà, c'est le plus important. C'est comme ça, moi, je suis. Alors, je suis d'accord, mais on ne parle pas de la même chose. Du coup, j'ai une question à vous poser. Sur une échelle de 1 à 5, vous-même, en tant que personne, vous décrivez attentionné à quel pourcentage, ou du moins à quel nombre? Moi. Chiffre. 100%. 1 à 5. Non, pas Du coup, 5 sur 5. Oui, 5 sur 5. Et toi, Dominique? 4 sur 5. 4 sur 5. Oui. Niki? Moi, je dirais 200 sur 5. Waouh. Même il a 100%. Moi, je dirais 200 sur 5. Pourquoi 200 sur 5? C'est exagéré, en fait. Quand je n'arrive pas à rendre l'attention, peut-être que je reçois ou pas à mon partenaire, je me sens mal, au fait. Je réfléchis toujours à comment mettre la personne à l'aise, comment le rendre heureux, comment lui donner ci, comment lui donner ça, même si c'est au-delà de mes propres moyens physiques. Donc, 200 sur 5. Donc 5 sur 5. Et toi, je dirais 5 sur 5. 5 sur 5. Antonella? 5 sur 5, je dirais que c'est beaucoup quand même. Je dirais 4,5 sur 5. Là où je voulais en venir, je suis sûre que vous êtes basé sur vos relations les plus récentes, sinon actuelles. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Oui. Pour toi, oui. Toutes mes ex ont confirmé. Yeah, c'est comme ça que je suis. Bon, 2 ex seulement. 2 ex. Oui. Je parle des vraies relations. Les relations sérieuses. C'est pas les voilà, les vraies relations sérieuses. C'est comme ça. Voilà. Moi, bon, avec mon ex, elle a quand même excusé. Mon ex, là, mais il n'y avait pas d'attention. Moi, je lui donnais tout, mais elle ne me donnait rien en retour. Ça ne me gênait pas, en fait. Quand moi, je suis amoureux, c'est comme ça. Je donne tout ce que je peux donner. Et puis, ça me fait plaisir en même temps. En fait, je fais ça pour moi-même. Voilà, c'est comme ça aussi. Dominique a toujours été attentionnée? Oui. Oui, un peu dur de caractère, mais bon. Oui. Qu'est-ce qu'ils disaient les autres? C'est mieux même. Qu'est-ce qui revenait comme fille? Est-ce qu'on te considérait attentionnée? Oui. Non, mais ils disaient tout simplement que je suis un peu compliquée. Voilà. Compliquée dans quel sens? Oh. Un fort caractère? Oui. Tu as des principes. Voilà, donc quand c'est pas respecté, je tape dur. Oui, tu n'aimes pas la bouffe. Elle n'aime pas la c'est genre, elle l'a sous le bras. Et toi, même, me sers d'une échelle. Sûrement, même ma question, on va pas répondre à la première. Sur une échelle de 1 à 5. Ah,
j'avais pas répondu. Non. En fait, mon problème est, je m'en veux Ah, terriblement. Faut répondre, on va avancer. Non. Commence par les explications. Aujourd'hui, je suis à 5 sur 5. Et malheureusement, je n'ai pas toujours été comme ça. Ah. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne considère pas que j'ai moins aimé par le passé. Je pense que j'ai juste changé. Et du coup, je demande pardon à ces deux personnes comme toi que je n'ai pas suffisamment. Non, c'est plus sérieusement. Je pense que j'ai pas su toucher certains points par le passé. Voilà. Donc on retourne Non, non, à la question. Elle a dit 4 et 2. C'est quoi cette émission? On est tellement gamine aujourd'hui. Non, Anthony, elle est à 4,5 aujourd'hui, Oui, mais c'est ça. avant. Non, oui, je l'ai toujours été. J'ai toujours été attentionnée et j'aime être attentionnée parce que j'aime recevoir de l'attention en retour. Donc, je suis très câline, j'offre beaucoup de cadeaux, je pense tout le temps, enfin, à chaque événement, à chaque moment que je considère précieux de notre vie, j'offre un cadeau, j'offre des petites attentions. Je suis à tes côtés, peu importe la situation, peu importe si ça ne va pas dans ta vie, je serai toujours là et c'est comme ça. Ça, c'est une Et ça a déclaration toujours- d'amour. Et honnêtement, ça a toujours été comme ça n'a jamais changé. Oh. Ah, c'est Bon. Aude, 5 sur 5 aujourd'hui et il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était toujours 5 sur 5. Mais, contrairement à aujourd'hui où c'est beaucoup mieux perçu, il y a 5 ans, on me demande, en fait, On le te trouvait partenaire en collante. face, non, le partenaire en face se disait, en fait, il n'avait jamais autant reçu d'attention, donc il avait peur. Il se demandait qu'est-ce que ça cache. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance derrière? Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Mais alors, est-ce que Et- toi-même tu as les réponses à cela? Oui, j'ai des réponses à ça. C'était vraiment de l'amour? Oui, c'était vraiment Pas de de manque de l'amour. confiance? Non, absolument pas. Pas de vide à combler? À combler, non, absolument pas. Pourquoi? Parce que je suis restée constante. Avec le temps, en fait, justement, les plaintes m'ont aidé à comprendre que je ne le faisais pas en attendant quelque chose en retour ou bien pour être comblée d'amour. Parce que, en fait, c'était le trop-plein que moi j'avais, que j'exprimais. Quitte à ce que la personne en face ne le comprenne pas. Et il a fallu qu'on travaille pour être sur la même longueur d'onde. Mais en vrai, c'est comme ça que je suis. Et j'ai du mal à être dans des relations où je ne peux pas donner de l'affection. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à recevoir de l'affection. Parce qu'ils n'ont jamais eu ça. Du coup, ils se disent, est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai le droit? Et en général, ma réponse, c'est que, en fait, l'amour n'a pas besoin de mérite. C'est quelque chose qui se donne, qui s'offre. Et si je le fais, c'est vrai que je le fais en couple, mais je le fais aussi avec des amis. Oui. Ouais. En Donc, tout cas, vous avez le verbe. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est que vos bouches sont sucrées. Niki, le 200%, etc. Aujourd'hui, c'est sauce junglée, foufou, beaucoup d'attention. Mais est-ce que tu étais comme ça avant? Avant, je dirais que j'étais à 100%. Voilà. Et j'étais à 100% parce que je ne m'étais même pas encore trouvée en tant que femme. Parce que je n'avais pas encore fait ce travail-là sur moi-même qui était de laisser les blessures intérieures guérir, tu vois. Donc du coup, j'étais à 100%, mais je donnais quand même. Mais là, en grandissant, on guérit. On reste pas cette petite fille qu'on est, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et là, on comprend un peu mieux l'amour. Donc du coup, voilà pourquoi le 200%. mais on apprend de ses erreurs. Oui, on apprend de ses erreurs aussi parce que avant, j'étais en face des personnes qui pensaient que j'étais un acquis. Voilà, j'étais une bénie, oui, j'étais un acquis parce que je suis gentille, on peut faire de moi tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, quand ces personnes essaient de revenir, ils voient une autre personne. Ah, elle a changé, c'est plus la même femme. Pourtant, je suis restée la même, mais j'ai fait un travail sur moi. J'ai grandi, j'ai appris. Voilà. Bravo. Dis donc. Alors, moi, j'aimerais quand même savoir, forcément, tu m'as dit que tu étais mariée. Oui. Est-ce que Dominique, elle est en couple, elle Oui. est mariée? Non, pas encore mariée, mais je suis en couple. En couple, d'accord. Et Aude, de mon côté, Non, je suis célibataire. célibataire. Ok. Moi, j'aimerais savoir quelle est la marque d'attention qui vous a le plus touché. Alors, ma femme. Ah, Non, général. Oui, Si c'est en une autre général. qui a donné, tu peux le De dire sans mettre de nom l'expérience. dessus. Ah, ça, sûr, ça, la ça, sûr. ouais. Ah, mais si c'est elle la mariée, c'est que c'est la C'est seule. la Si je dis que seule. c'est une autre avant, mais elle bon, fait son elle a fait un truc. Par rapport à ta femme. Elle a fait un truc pour moi qui. Ils m'ont jamais fait ça. Il n'y a pas une fille qui m'a fait ça même. Et comme j'ai dit, c'est moi, il donne toujours.
Maintenant, bon, il y a mon anniversaire passé. Je suis né le 14 février, Saint-Valentin. D'où le Valentin. Oui, donc elle m'a fait une surprise. Un bouquet de fleurs de 1 million. Moi, j'étais étonné. Une femme m'a jamais donné 20 000. Elle m'a donné 1 million, j'étais étonné. Donc ça m'a marqué, ça m'a marqué. En tout cas, c'est la deuxième chose qui m'a marqué, mais c'est ça, c'est bon. Et ça t'a vraiment fait plaisir. Oui, ça m'a fait plaisir. Et Dominique, toi, de ton côté, la marque d'attention qui t'a le plus touché? Bon, vu que moi, je suis dans l'événement surprise, donc le jour de mon anniversaire, bon, en fait, je ne peux pas m'offrir à moi-même. Donc, mon conjoint m'a invité quelque part et on est allé et puis il a concocté avec mon équipe pour venir me surprendre. Donc là, je perdais des nuits. En temps de la matinée, on avait effectué des surprises et autres et puis ils sont venus. Donc, du coup, c'était le top, quoi. C'est trop mignon. Incroyable. Aude, forcément, tu as donc, déjà... ils ont pris mes propres armes pour me combattre. Donc... Forcément, Aude, tu as déjà été en couple? Oui. Et l'attention qui t'a le plus marqué, c'était quoi? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, la plus grande marque d'attention, c'est que j'étais malade et mon partenaire d'alors, il m'a porté déjà. Il m'a porté, il a géré tous les soins. En fait, j'étais comme un bébé. Il m'a dit non, tu touches rien, tu bouges. Alors que je pouvais le faire. Mais il m'a dit tu touches à rien, tu t'assois, tu mets tes pieds, tu regardes la télé. Je m'occupe de tout, de la cuisine. C'était fort. C'était fort. C'est beau. Et toi, Niki? Alors, moi, sans hésiter, je dirais un soutien moral. Parce que depuis la saison dernière jusqu'à aujourd'hui, je traverse une période très difficile de ma vie. Et mon partenaire actuel, il a un soutien moral indéfectible. C'est-à-dire que s'il n'était pas là, vous n'aurez même pas la Niki joie de vivre, souriante, qui est sur le plateau en train de faire rire tout le monde. Et ça, c'est plus que l'argent, c'est plus que tout. Voilà, donc, un grand merci à toi. Un grand merci parce à que Dali. vraiment, Voilà, pas tu toi, n'es pas loin. Sur le plateau, aussi souriante. Mais écoutez, on va partir pour une toute petite pause publicitaire. Ne bougez surtout pas, on a encore pas mal de questions et à tout de suite. Et oui, nous sommes de retour sur ce plateau du club. Donc, on discutait avec nos différents invités. Amia, tout va bien? Oui, tout se passe bien? D'accord. Dominique, ça va? Oui, ça va. Ok. Et Aude, toute souriante? Oui, ça va. Bon, moi, j'ai le cas d'une personne chez qui ça va pas. Ça va pas du tout. Je suppose. On a reçu le message d'une CP qui dit qu'elle est très attentionnée en amour avec son partenaire, mais lui, il ne l'est pas du tout. Elle en souffre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Toi, Amia, tu as répondu plus ou moins à la question avec ta relation précédente. Est-ce que c'était la seule fois où tu donnais sans recevoir? Oui, c'est la seule fois. Ouais. La seule relation. Dominique? En tout cas, moi, j'en ai reçu beaucoup. Je donne peu, mais je reçois beaucoup. Ouais. Aude, ça donne quoi de ton côté? Alors, je n'ai eu qu'une relation où l'attention n'était pas dans les deux sens. Mais comme je ne m'en attendais pas davantage, ça n'a pas été un problème. Voilà. Tout à l'heure, quand Niki d'abord. Oh, moi, je donnais sans recevoir jusqu'à ma relation. Jusqu'à maintenant, ouais. Et toi, Oui, moi, j'ai Antonella? reçu. Oh. Ouais. Je pense que c'est la même pour moi. Alors, ce que je veux savoir, c'est que, pour revenir sur le sujet de tout à l'heure, à vous entendre, c'est à croire que l'amour peut prendre le pas sur la nature. Tout à l'heure, j'entendais des gens qui disaient, même s'il s'agit d'une personne timide, qui n'est pas suffisamment démonstrative, si elle est amoureuse, vraiment amoureuse, elle va finir par l'exprimer. Oui. Est-ce que pour vous, l'amour pousse nécessairement à devenir une personne attentionnée? Oui. Oui. Nécessairement. C'est naturel. Ouais. Et toi, Bien Antonia? sûr. Oui. Bien sûr, quelque part, oui, honnêtement. Ouais. Donc, les excuses d'une personne qui dit, comme tu as donné un exemple tout à l'heure, j'en ai pas reçu pendant mon enfance. Peut-être moi, j'ai vécu la guerre. Du coup, j'ai toujours été en retrait de Ce sont cette des chose-là. excuses. Ça reste des excuses, ça reste encore des une excuses. fois. Alors, je te donne un exemple sur une amie à moi. Elle était en couple avec un gars et
C'est très rare qu'il lui faisait des petites attentions comme ça, qu'il lui offrait des petits cadeaux et tout. Et un matin, en fait, elle s'est dit que c'est bon, mais c'était pas vraiment c'était pas la raison pour laquelle elle a décidé de se séparer. Malheureusement, il y a eu une petite histoire. Et ça, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et elle a décidé en fait de le quitter. Et quand elle a dit qu'en fait qu'elle voulait le quitter, lui qui se disait qu'il n'était pas un homme assez attentionné et que c'est sa nature, qu'il est comme ça. Un coup comme ça, excès d'attention. Eh ben dis donc, je ne te fais pas dire. Il veut ça. lui acheter un téléphone, il lui envoie des petits messages chaque soir, il l'appelle pour lui demander si ça va, si elle a pris ses médicaments. Une autre personne. Comme quoi, ils savent faire, ils font exprès. Oui, mais déjà, rassure-moi, elle a pris le téléphone. Après, on dit le même homme avec plusieurs femmes est différent. Comme la même femme avec plusieurs hommes est différent. Alors moi, par contre, j'ai reçu un petit message d'un poteau, donc je vous le lis. Lui, il dit en fait que sa femme, elle vient de donner naissance à un nouveau-né. Et malheureusement, cette naissance-là a bouleversé leur équilibre. Et lui, il fait tout ce qu'il peut dans leur relation. Mais elle se plaint qu'il ne lui donne pas assez d'attention. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, c'est ce que Aude tout à l'heure disait, ou même Esther. Tu as l'impression de donner tout ce que tu peux donner et la personne d'en face ne voit pas l'effort que tu fais, ne voit pas l'effort que tu fournis dans la relation. Et qu'est-ce que vous pourriez donner même comme conseil à notre poteau? Alors moi, je pense qu'ils ne sont pas alignés. Donc, le monsieur ne se rend pas compte des réels besoins de son épouse. Donc, lui, il lui accorde de l'attention comme lui, il aimerait recevoir. Mais en même temps, elle, c'est pas ce qu'elle attend de lui. Donc, c'est ce qui fait qu'il a l'impression de donner son trop-plein et elle de ne pas recevoir. Exactement. Tu as vraiment tout dit. Elle a dit, ils ne sont pas alignés. Ils ne sont pas alignés, justement. Et c'est un gros point. C'est un gros problème. Et après, ça me pousse à demander, est-ce qu'il faut demander à l'autre l'attention que l'on veut recevoir quand on se sent en manque? Est-ce que c'est bon même de demander à l'autre? Bien sûr. Vous avez dit qu'elle vient d'accoucher. Oui. On connaît les femmes. Quand une femme vient d'accoucher, elle est vulnérable. Elle se dit que quoi? Son mari, s'il sort, peut faire d'autres choses. Donc là, c'est mieux de l'écouter. Tu lui demandes, tu dis, qu'est-ce que tu veux, bébé? Qu'est-ce que tu veux? Et puis tu acceptes tout ce qu'elle dit. Même si elle te fait des reproches, tu dis oui. C'est normal, elle vient d'accoucher, elle se sent faible, elle se sent peut-être laide, même si elle n'est pas laide. Oui, parce qu'après, voilà, à entendre le pote, on a l'impression qu'il se plaint sans même savoir ce dont la femme a besoin. Voilà. D'accord. Mis à part le fait qu'elle vient d'accoucher, sa femme, supposons que c'est une autre situation, est-ce que quand tu es en manque d'attention, tu le dis à ton partenaire? Est-ce que tu dis... Dans une causerie. Et comment tu peux le faire? Bon, moi, il y a les manières de dire souvent. Bon, souvent, quand elle est occupée, souvent par son boulot, parce qu'elle est maquilleuse, quand elle est beaucoup occupée, souvent, il dit, mais bébé, tu ne prépares pas 2 temps là. Tu sais qu'elle aime beaucoup. Quand tu prépares, j'aime ça. Je lui dis ça, je lui dis essaie de caler un peu tes rendez-vous, prépare pour moi. Je lui dis ça, comme tu faisais d'habitude, prépare. Elle a toujours préparé pour moi. Quand il voit qu'elle stoppe peut-être 1 mois, elle ne prépare pas trop, qu'elle veut dire, elle ne prépare pas, genre, pas trop là. Il lui fait savoir qu'elle doit préparer. Et si votre partenaire n'aime pas trop les reproches, vous faites comment? Si elle n'a pas trop de reproches, c'est-à-dire? Elle n'aime pas les reproches, c'est-à-dire elle n'aime pas qu'on lui impose quelque chose. Non, moi je laisse. Mais je pense que ça dépend de la manière dont il envoie la chose. Okay. Et comme il dit... J'attends quand on est bien, voilà. quand on est bien souriant, c'est bien souvent... Quand on a fini, tu vois, on est bien tranquille. Et puis, elle lui dit en même temps. Et là, elle est heureuse, donc elle lui dit en même temps. Et moi, je salue son courage parce qu'il y a très peu d'hommes qui vont exprimer leur manque d'attention. Limite, ils vont grogner dans leur coin, mais ils ne vont pas vraiment le dire. Alors qu'en général, les femmes, elles communiquent sur leurs besoins. D'accord. Alors, on a une petite vidéo qu'on va regarder tout de suite. Je vous laisse regarder, on revient. Coucou mon amour, je profite une fois de plus devant ces milliers de personnes qui nous regardent, te remercier pour tout l'amour et l'affection que tu me portes et fais savoir à tous l'homme merveilleux que tu es et avec qui je vais finir ma vie. Sache que je n'aurais pas demandé mieux à Dieu. Merci d'être ce mari et aussi ce second père pour moi. Merci pour tout cet amour et cette protection que tu as à mon égard depuis toujours. Notre histoire est la preuve qu'avec l'amour, on peut gravir tous les échelons. Je n'ai pas rêvé mieux que toi. Que Dieu nous garde ensemble longtemps, jusqu'à la mort. Ma plus belle histoire d'amour, c'est avec toi. Et j'emporterai ce sentiment jusqu'à la tombe. Je t'aime. Les hommes ont de l'amour dans ce pays-là. Hey! Et c'est ce qu'on appelle
des petites attentions qu'on fait dans un couple. Donc, c'est ta femme, Amia, qui t'a laissé un petit message et ça se voit que ça te fait sourire, rougir et ça te fait plaisir. Il est un peu gêné de dire, oh, j'adore les trucs comme ça. Franchement, c'est trop mignon. C'est trop mignon et vous allez super bien ensemble. Elle est magnifique, ta femme. Elle est incroyable. En tout cas, que Dieu préserve ce couple-là. Amen. Amen. Et on sent que l'amour est vrai. Oui. Alors, est-ce que vous considérez qu'il y a un moment propice dans la relation où il faut donner de l'attention? Je dis non. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est au feeling. Pour moi, c'est au feeling. Est-ce que peut-être après une dispute ou... Oui. Vous avez le feeling là. Il y a des gars là. Attends. Il y a des gars. Non, pas Peut-être tu vois ta femme en train de pleurer et puis... Il va autre chose. Et puis il sort. Elle te boit l'eau. Aïe, ta femme pleure, je dois la consoler. Parce qu'il y a certains, ça peut être juste après une dispute. Il y en a d'autres qui le font tous les jours. Et il y en a d'autres lors des célébrations. Ça peut être anniversaire, mariage. À ce moment-là, ils expriment leur amour. Ils sont plus démonstratifs. Et il y en a d'autres qui le font tous les jours. Moi, je pense que c'est tous les jours. Parce que tu ne peux pas attendre l'anniversaire. L'anniversaire, c'est une fois dans l'année pour être attentionné. Ah. C'est vrai. Alors, Moi, je dis de... Oh. Moi, je dis, on dit. Vas-y, lance-toi d'abord. Alors, j'ai envie de dire que pour moi, c'est tous les jours. Petite anecdote, c'est que moi, je ne fête pas la Saint-Valentin. Donc, oui. Donc, la Saint-Valentin, je ne vais pas vouloir exprimer, mais parce que je pense que je le fais suffisamment tous les jours et je trouve que c'est commercial. Moi, j'ai bien Donc, c'est quoi cette rébellion-là? Tu exprimes tous les jours. Et puis, le jour de la Saint-Valentin, tu refuses juste pour un fait commercial qui n'a pas créé. Oui, mais en fait, en général, on se parle. Il y en a qui le font. Il y en a qui fonctionnent comme ça, c'est vrai. Aimons-nous excepté le 14 février. Non, mais franchement, moi, je suis anti ça maintenant. Avant, je disais ça, mais j'ai envie de fêter la Saint-Valentin. Franchement, j'ai eu cette petite période-là. Oui, cette période-là. Ça sert à rien, les rébellions. Tu prends des armes. Fêtons la Saint-Valentin, oui. Fêtez tout ce que vous voulez fêter. Laissez les gens dans leur commerce. Si tu n'as pas envie d'acheter, t'achètes pas, mais tu peux être affectueuse à la maison. Oui, c'est pour ça que je dis c'est tous les jours. Là, ce dont je voulais parler tout à l'heure, c'est de ne pas hésiter à être des enfants. Surtout en début de relation. Le petit jeu où on dit « qu'est-ce que tu aimes ?» Qu'est-ce que si? Posez-vous ce genre de questions. Les gens, ils sont tellement dans la passion qu'ils sautent ce genre d'étape qu'ils ne veulent rien dire. Dans le temps, quand on avait 16 ans, les petits trucs de couleur préférés, là. Oui. Adaptez ça. Apprenez à être amis, surtout. C'est clair. C'est l'amitié qui fait qu'on se pose ce genre de questions. Ah, qu'est-ce que tu aimes manger? C'est quoi ta couleur Je préférée? vais plus loin, Ta même ville dans les actes préférée? sexuels. Est-ce que quand je tourne tant de trucs, est-ce que ça te plaît? Non, parce que finalement, les gens sont dans la simulation. Et il y a beaucoup de choses qui sont finalement en couple hypocrite, même pour ceux qui sont amis. Ils sont amis, mais il y a des tabous, il y a des points qu'ils n'arrivent pas à toucher en se disant « je vais frustrer l'autre ». Moi, je suis persuadée qu'il peut avoir un homme ou une femme qui, dès le début, ne sait pas faire. Et puis après, ça commence à bien faire parce que vous avez communiqué. C'est un moyen de communication. Bah oui, voilà. Communiquer, je pense que ça passe. Parce que si tu ne demandes pas à l'autre, sauf si l'autre t'aime menti, comment tu vas connaître la personne? C'est ça. C'est pas comme si vous vivez ensemble tout le temps pour que tu apprennes à connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, demander n'est pas payant. Voilà. C'est important aussi. Vivre avec ton conjoint pour apprendre à le connaître, c'est bon aussi. C'est important, mais au début, la demande n'est pas payée ici parce que vraiment, il y a différents Non, franchement, c'est important de connaître son partenaire. Et puis, il faut beaucoup communiquer dans le couple. Exactement. C'est très, très important. Est-ce que vous considérez qu'il y a une différence entre être attentionné et donner de l'attention? Oui. Moi, je pense qu'il y a une différence. Être attentionné, c'est faire attention à tout ce qui a trait peut-être au partenaire. Donner de l'attention, c'est lui donner des marques d'affection. Bon, est-ce que tu peux me donner quelques exemples quand même Être attentionné, par exemple, tu es habillé, ta chemise est boutonnée. Si tu te lèves, que je reviens, qu'il y a un bouton qui a sauté, je devrais être en même de te dire qu'il y a un bouton qui a sauté. Là, je suis attentionnée. Et quand je te donne de l'attention, c'est quand tu te blesses. Je te dis, ah, Anto, tu t'es blessé, viens que je t'applique une pommade et tout. Là, je te donne de l'attention. Moi, je pense que... Je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que c'est juste une question d'angle de vue. Absolument. Être attentionné, c'est la valeur adjective que la personne qui reçoit dira de toi.
c'est plus dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est une personne attentionnée. Ce sont tous les feedbacks que tu vas recevoir sur le fait que tu as donné de l'attention aux autres. Bon, ça, c'est ma Moi, je façon de pense voir la chose. qu'être attentionné, ça fait partie de la nature d'une personne. Et donner de l'attention, comme on dit, voilà, en fait, comme on dit dans la relation, c'est une communication. Donc, tu donnes de l'attention parce que tu as remarqué ceci, cela, sans pour autant que ce soit de ta nature. Donc, c'est-à-dire, c'est un geste qui pourrait ne pas être ponctuel. Donc, tu as donné de l'attention aujourd'hui, tu as donné de l'attention hier, alors que peut-être que tu ne le fais pas tout le temps. Mais quand c'est quelque chose de récurrent, à ce moment-là, on peut te juger comme étant une personne attentionnée. Je suis d'accord. Ouais, Aude, tu as bien résumé. Et merci aussi, Niki, pour ton intervention. Alors, malheureusement, on est bientôt à la fin de cette émission. Amia, c'est bien ça, Amia, Aude et Dominique, vous allez devoir nous quitter tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais quand même qu'on nous donne vos mots de fin. On va commencer avec toi, Dominique. Si tu as un conseil à donner à nos téléspectateurs ou un petit message à faire passer aux hommes ou aux femmes qui aimeraient être un peu plus attentionnés. Donc, je te laisse faire. D'accord. Je vous dis merci déjà pour cette participation à l'émission. C'est de dire aux hommes d'être attentionnés à leurs femmes et les femmes aussi d'être attentionnées. Je veux dire que l'attention, c'est dans les deux sens. Voilà. De cultiver ça, en fait. Voilà, la communication. Donc, on a beaucoup communiqué dans les couples. Ça fait que le couple devient solide, en fait. Voilà. Donc, et puis d'avoir aussi la confiance, parce que l'amour aussi est basé sur la confiance. Quand il n'y a pas de confiance, il y a trop de quiproquos et autres, voilà. Ouais. Donc, c'est un peu alors, ça. Amia, quant à toi? Bon, moi, ce que moi je veux dire à mes frères, d'abord à mes frères, je veux dire les hommes, quoi. Ah bon, apprenez d'abord à être amoureux. Parce que quand tu n'es pas amoureux, si tu n'es pas amoureux, tu ne peux pas être attentionné. Merci. Voilà, c'est comme ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont en couple, ils sont dans des relations, mais ils ne sont pas amoureux. Voilà, donc n'ayez pas peur, tomber amoureux, ça ne fait rien. Même si la fille te blesse là, il faut reprendre, ce n'est pas grave. Voilà, apprends d'abord à tomber amoureux, puis après là, quand tu tombes amoureux, tu vois que ça va venir naturellement, tu vois. Ça va sortir seul. Voilà, c'est comme ça. C'est comment je vois. Et en dernier, Aude. Alors, en mot de fin, je dirais aux hommes d'apprendre à exprimer leurs faiblesses. Ça ne fait pas d'eux des personnes, j'ai envie de dire, faibles. Mais la faiblesse, la force réside dans la faiblesse. Bon, je dis ça comme ça. Et ensuite, aux femmes, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous êtes. Quitte à ce que la personne en face ne le comprenne pas. Mais tant que vous êtes en accord avec vous-même, c'est le plus important. Alors, au tout début de cette émission, tu disais que tu étais célibataire. Oui. Est-ce que, voilà quoi, tu veux faire un petit appel ou pas du tout? Juste dire que tu es célibataire et que, voilà, pourquoi pas rechercher l'amour. Bah, je pense que l'amour me trouvera. L'amour te trouvera. Pour des singes, ça. On a fait tout le monde, compris. L'amour va te trouver, ma chérie. Franchement, merci infiniment à vous d'être venus sur ce plateau. Et quant à vous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Dites-vous je t'aime, faites-vous plein de cadeaux, montrez votre attention à votre partenaire. Et puis, ça vous permettra de renouer les liens entre vous. Et il n'y a pas de plus beau que d'être amoureux, comme Amia l'a dit. Et puis, profiter de cet amour. Je vous fais plein de bisous. Non, attention, attention. Attention, Merci d'avoir suivi le club. Nous avons été ravis de participer à cette émission où nous avons parlé d'attention dans le couple. N'hésitez pas à donner de l'attention autour de vous parce que c'est comme ça qu'on rend le monde meilleur. Et je vous dis merci déjà pour cette participation. Donc, on a parlé de l'attention dans le couple. Donc, on suppose que l'attention, c'est dans les deux côtés, dans les deux côtés, le vice-versa. Donc, femmes, donnez de l'attention à vos hommes. Hommes, donnez de l'attention aussi à vos femmes. Bon, très belle émission, merci vraiment pour l'accueil et tout. Voilà, bon, comme on a vu, le sujet, c'était de donner beaucoup d'attention dans les relations. Voilà, donc les hommes, moi, je suis toujours sur les hommes, et nous, on est trop cachés, on cache trop. Laissez ça sortir, hein, laissez ça sortir, donnez beaucoup d'attention à votre copine, voilà, montrez-leur votre amour et tout. Voilà, c'est important, vous verrez que là, tout le monde se réveille, et puis le cœur va être bien tranquille. Voilà, c'était tout pour moi.